Est-ce que tu t'es déjà demandé, alors que tu priais, si c'était juste ce que tu priais, si tu avais le droit de demander des choses à Dieu et quel genre de choses tu avais le droit de lui demander? Moi, ça m'est arrivé encore cette semaine où j'étais en train de prier pour quelque chose et je me disais: «Ah Seigneur, est-ce que c'est juste comme je prie?» Et je me suis rappelée alors de cette prière bien connue du Notre Père. Le Notre Père, c'est la prière que Jésus a donnée à ses disciples et en fait qu'il a donnée à tout le monde sur le sermon de la montagne, pour nous apprendre comment prier correctement. Et dans le Notre Père, il y a des demandes et on va regarder ça de plus près, mais d'abord j'aimerais vous le lire. Donc ça se trouve dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Priez donc ainsi: Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. J'aime beaucoup faire cette prière régulièrement parce que je trouve qu'elle nous met tout de suite dans les bonnes conditions. Je crois que si Jésus a partagé cette prière en particulier, c'est que c'est une prière qui regroupe ce dont on a besoin pour chaque jour. Et elle me permet de remettre Dieu à sa bonne place. Il est mon Père. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et au-dessus de tout Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Euh, je veux faire sa volonté. Je veux faire la volonté qui est déjà faite au ciel. Je veux la faire sur la terre pour lui. Que son règne vienne, c'est mon désir. Je n'oublie pas qu'à lui appartiennent la force, la puissance et la gloire à jamais. Et en même temps, il y a ces demandes au milieu de ces deux passages, de ces débuts et fins, où c'est Dieu qui est à l'honneur. Et puis, on va passer un peu de temps sur ces demandes pour voir aussi ce qui est bon aussi de demander à chaque jour comment le faire. Et on va un peu simplifier ça et on va voir trois choses sur chacune. D'abord, le constat que l'on fait quand on fait cette demande sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous constatons? Après, qu'est-ce que nous échangeons avec Jésus? Ce que nous lui demandons, ce que nous lui donnons et ce que nous prenons en retour de lui. Vous verrez ça prendra tout son sens quand on passera sur les demandes. Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire sur qui est Dieu pour moi? En faisant cette demande, en faisant cet échange, en fait, qu'est-ce que ça me dit sur lui? Et voilà ce qu'on va faire pour chacune de ces demandes. Alors la première demande, c'est: donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Voici le constat qu'on fait. Quand on fait cette demande, c'est: je sais que j'ai des besoins à chaque jour et c'est vers toi que je vais pour les combler, parce que c'est toi qui combles mes besoins. Voici ce qu'on dit à Dieu quand on fait cette demande. En gros, c'est comme si on échangeait nos peurs, nos inquiétudes, nos anxiétés par la confiance en lui. Et je crois que ça, on a besoin de le faire tous les jours. Je crois qu'on a tous les jours des peurs, des inquiétudes, des anxiétés des fois. Et ici, en disant cela: Seigneur, je te remets mes besoins parce que je sais que tu les combles, je sais que tu prends soin de mes besoins. C'est faire preuve de confiance aussi envers lui et c'est de lui demander de prendre soin de nous, en fait. Voilà. S'il fallait traduire cela sur ce que Dieu fait pour nous, ce serait: tu prends soin de moi. Tu prends soin de moi. Ça, c'est la première demande. Et oui, Dieu prend soin de nos besoins. On peut lui faire confiance pour cela. On peut lui dire tous nos besoins, ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète. Et il veut aussi prendre soin de nous. Il le dit aussi plus loin: recherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et bien en fait, il s'occupe de nous. Nous, nous avons à nous occuper de ses affaires et lui, il s'occupe des nôtres. Donc on peut venir avec nos besoins envers lui, à lui, et il va en prendre soin. Ce sera peut-être pas à la manière dont on aura voulu, ce sera peut-être pas dans notre timing, mais on sait que Dieu nous écoute et prend soin de nous. Donc, tu prends soin de moi. La deuxième demande, c'est: pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Alors ici, déjà, il y a une part qui est la nôtre, c'est: nous avons aussi à pardonner aux autres, nous avons euh,
à remettre les fautes des autres, à dire: «OK, là tu m'as fait du mal, mais je te pardonne». Et c'est pas facile, c'est vraiment pas quelque chose de facile, mais je crois que c'est aussi bon de le faire tous les jours. Des fois, il y a des torts aussi qu'on nous a fait, des blessures qui sont tellement profondes qu'on a besoin de le refaire à plusieurs fois. Dire: «OK, là c'est bon, non, je repense à cette situation, je pardonne». Et c'est dur, c'est vraiment pas facile, mais quand on pense à ce que Dieu nous a pardonné, oui, oui, on se dit: «Waouh, il nous pardonne tellement plus, il nous pardonne tellement plus». Et donc quand on fait cette demande, qu'est-ce qu'on reconnaît? Quel est le constat que l'on fait? En fait, c'est celui-ci. Je sais que je pêche. Je sais que je fais encore des erreurs. Je sais que je me trompe encore et que je vais encore me tromper. Mais tu me pardonnes, tu me relèves, tu me laves de mes fautes et tu m'aides à faire grâce aussi aux autres. L'échange ici, c'est je te remets mes erreurs, je te remets mes échecs, je te remets mes péchés et je prends ta grâce et ta miséricorde. La grâce, c'est quand je reçois quelque chose que je ne mérite pas. La miséricorde, c'est quand je ne reçois pas quelque chose que je mérite comme une punition. Je pourrais en faire toute une vidéo, peut-être j'en ferai une, je ne sais pas. Mais voilà cet échange-là. Et ici, le constat que je fais, c'est que tu me justifies. C'est toi qui me rends juste, c'est toi qui me justifie. Et tu es mon juge aussi. Donc ça, c'est la deuxième demande. La troisième demande, c'est garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Ici, le constat est le suivant. Je sais que le mal règne encore, qu'il y aura encore des luttes et des combats, des tentations, puisque le diable est encore là, puisque ma chair a encore son mot à dire. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi pour m'en dégager parce que je sais que tu as déjà vaincu le mal. Et voilà le constat que nous faisons en faisant cette prière. C'est aussi le constat que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi Jésus pour pouvoir tenir dans la tentation, pour pouvoir tenir dans mes luttes et dans mes combats. Parce qu'il y en aura. Jésus nous a jamais dit qu'il y aura, qu'une fois qu'on l'accepterait, qu'on le suivrait, et ben, il y aurait plus de lutte, plus de combat, que ce serait, joie et paix en toutes choses. Non, il nous a dit qu'on aurait des épreuves, mais il nous a aussi donné joie et paix malgré les circonstances, au travers des circonstances, et c'est quelque chose qu'on peut vivre avec lui. Donc ici, notre échange, c'est nos luttes, nos combats, les tentations, et on prend sa victoire, sa liberté, celle de Jésus qu'il a eue à la croix, qu'il a eue en ressuscitant des morts. C'est cette victoire qu'il a eue pour nous. Nous sommes vainqueurs et nous avons cette liberté aussi de, de pouvoir vaincre les tentations, de pouvoir avoir la victoire dans la lutte, dans les combats. Donc en gros, ici, ce qu'on dit, c'est tu as vaincu, tu me libères et tu me donnes la victoire. Et ces trois constats, c'est les constats ces trois phrases, c'est ce qu'on fait quand on fait ces demandes en fait. C'est de dire oui, je sais que tu prends soin de moi. Oui, je sais que tu me justifies. Oui, je sais que tu as déjà vaincu, que tu me libères et que tu me donnes la victoire. Et je trouve ça trop beau en fait, que ces trois constats sont dans cette prière, que ces trois réalités se trouvent dans cette prière, et que quand on fait ces demandes, eh ben c'est ça qu'on proclame en fait. Et ce que j'aime, c'est que ces trois demandes sont comprises entre le début et la fin de cette prière où l'on parle de qui? On en parle de notre Dieu, de notre Père, parce que nous sommes son enfant. C'est aussi ce que nous rappelle cette prière. On peut demander, je peux demander à mon père des choses, parce qu'il est mon bon papa. Un enfant, il va demander à ses parents, en fait, quand il a besoin de quelque chose. Il va demander de l'aide. Il va demander, ben, il s'attend à ce qu'ils prennent soin de lui. Il va s'attendre à ce qu'ils, prennent aussi, sa défense. Il trouve sa sécurité en son papa ou en sa maman, et en même temps, heu, il il sait, qu'il est pour lui.
Normalement, un bon papa, une bonne maman, il va vouloir le meilleur pour son enfant. Et je trouve ça génial que ça commence comme ça, par notre Père. J'ai un Père dans le ciel, je suis son enfant. Et il y a le nôtre aussi qui nous rappelle que nous sommes une famille. Je peux lui demander parce qu'il me connaît et je le connais. Je reconnais qui il est avec tout ce que ce début de prière nous dit et j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Et donc aussi pour faire cette prière, je pense, et pour recevoir aussi de Dieu, ça nécessite de mieux connaître Dieu, de toujours plus comprendre qui il est, qui je suis en lui et ce qu'il fait pour moi aussi, ce que je peux attendre de lui. Et je peux tout attendre de lui. Et cela nécessite du temps avec lui, de l'intimité, dans l'intimité. Je reviens toujours à la même chose parce que c'est primordial en fait, de prendre ce temps pour connaître Dieu, pour l'écouter, pour nous laisser nous transformer, pour nous apprendre qui il est, pour nous montrer qui nous sommes en lui, ce qu'il a prévu pour nous. Et, heu et c'est ce qu'il fait dans l'intimité avec nous. Et voilà, je voulais juste vous encourager à dire: «Oui, vous avez le droit de demander des choses à Dieu. La preuve, Jésus nous le montre et oui, Dieu prend soin de nous. Oui, il nous justifie. Oui, il a déjà la victoire et nous pouvons avoir toutes choses en lui. La victoire aussi dans nos luttes, dans nos combats». Et je vous encourage aussi à prier cette prière, pas comme, quelque chose qu'on fait, de manière mécanique, mais vraiment en vous arrêtant sur les mots, en disant: «Oui, voilà, c'est ça que je veux» et en réalisant aussi ce que ça veut dire, comme on l'a fait aujourd'hui. Ce que je constate, quel est l'échange que fait Jésus avec nous et ce que ça veut dire de qui il est pour nous. Voilà les 3 choses qu'on a fait à chaque fois dans ces demandes et je vous encourage à le faire avec lui.